savez, au Mali, moi j'ai de la réputation d'être Moussa Moro. Mais ce que beaucoup ne savent pas, Mariam Sissoko et Moussa Traoré, je les ai vus la première fois le 12 mars 2002, 11 ans après leur chute. Avant ça, aucune relation. Je les vois à la télévision comme tout le monde. Et lorsqu'en 2002, j'ai décidé de me présenter aux élections présidentielles, je suis allé chez lui à Makala pour le voir pour la première fois. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais pourquoi vous me défendez? C'est pas mon parent. Je n'ai pas exercé des fonctions sous lui, des fonctions qui dépendaient directement de lui. Je lui ai dit, Monsieur le Président, j'ai eu la chance d'avoir fait des études au nom des peuples maliens, d'avoir fait de longues études. Donc j'observe tout ce qui se passe. Depuis que je suis rentré au Mali en 1988, j'observe et je note tout. J'ai participé à toutes les réunions qui se sont tenues. J'ai assisté à tous les débats. Je me suis fait une certaine opinion. Monsieur le Président, je défends la vérité. C'est à cette occasion que j'ai vu Mme Traoré Mariam Sissoko la première fois. Toujours en 2002, je me suis rendu chez lui à Markala pendant les élections législatives avec deux autres responsables politiques. Et ce jour-là, vous savez, Mariam nous a fait à manger un plat délicieux. Elle s'est mise à notre disposition comme si c'était notre petite sœur ou la femme de chacun d'entre nous. Malgré tout ce qu'on pensait d'elle, personnellement, je vous dis que j'ai changé profondément mon idée sur elle. Parce qu'en réalité, quand on est au sommet de l'État, il y a beaucoup de choses qui se disent. Beaucoup de choses ont été dites sur elle. Mais elle est toujours restée dans l'ombre. Et en 2020, pour raccourcir, mais avant ça, je suis souvent allé chez Monsieur le Président. Tous les événements importants du Mali depuis l'indépendance, je l'ai personnellement questionné. Qu'est-ce qu'il peut me dire là-dessus? Des événements heureux et malheureux. Et très souvent, il a appelé Mariam. Souvent, il a appelé son fils. Il me disait que je vais vous dire. Même mon fils qui a plus de 50 ans ne l'a jamais entendu. Je lui dis, Monsieur le Président, je veux savoir la vérité. Si on dit que je vous défends, ça doit être sur la vérité. Dites-moi la vérité. Et il m'a toujours parlé devant elle. Et je me rappelle toujours d'un événement où elle nous a interrompu en disant, pourtant ce jour, j'ai dit au président de faire autrement, parce que l'histoire va retenir autre chose. Mais le président ne l'a pas écouté. Mais pourtant avant, l'image qu'on avait, c'est que c'est sa volonté qui primait surtout. Je suis allé dans des discussions plus approfondies. J'ai compris beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est quand il y a eu le changement le 18 août 2020. Un beau jour, le président m'appelle. Je viens, Mariam est à côté. Il me dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Je lui ai donné mon avis. On a échangé. Conclusion. Il me dit, faites tout pour aider mes enfants.
Ces jeunes officiers sont une chance pour le Mali. Peut-être même la dernière chance. Parce que tout ce qui s'est passé au Mali ne pourra être corrigé que par les Maliens. Nous avons trop compté sur l'extérieur. Ça ne marchera pas. Quand il a compris que mon analyse n'était pas forcément la sienne, il me dit, je vais convoquer mes enfants. Mais je lui ai dit, monsieur le président, vous n'êtes plus chef d'État. C'est Assimi Goïta le chef d'État aujourd'hui. Il dit, ah oui, ce sont mes enfants, je vais les appeler. Est-ce que vous savez que plus tard, j'ai compris qu'il a fait ce qu'il devait faire, même s'il n'a pas vécu longtemps. Et depuis sa mort, depuis sa disparition, Mariam Sissoko, que je ne connaissais pas du tout, je l'ai prise comme ma grande sœur. Et comme on dit chez nous, depuis ce temps, tout le temps, régulièrement, elle cherche à me voir. Je suis devenu comme son premier fils. Et moi, elle était comme une mère pour moi. Je l'appelais d'ailleurs maman. Chaque fois qu'elle me voit, elle me dit, est-ce que ça va dans le pays? Est-ce que vous comprenez avec mes enfants? Je lui dis, madame, vous pouvez dormir tranquille. Rien ne viendra de moi qui va gêner vos enfants. Elle me dit, ces enfants doivent réussir parce que c'est la vie du Mali qui en dépend. Et imaginez-vous, mon dernier voyage à l'extérieur, c'était un voyage pour des contrôles. Elle fait partie des rares personnes que j'ai informées dans les détails où est-ce que je vais. Sa dernière phrase, c'est de me dire, faites tout pour que la transition réussisse. C'est la chance du Mali. C'est la dernière chose qu'elle m'a dit quand je l'ai quitté. Quand je suis revenu, j'ai appelé mon frère Idrissa Traoré Didi le mardi 8 pour lui dire de dire à la maman que je suis revenu. Je vais la rendre visite. Il me dit, mais elle vient juste de nous quitter. Juste elle venait de rendre l'âme. Ça, c'est la main de Dieu. Je voudrais faire ce témoignage pour que nous comprenions que tout ce que nous faisons dans ce monde-là est passager. La seule chose qui est éternelle, c'est le Mali. Faisons en sorte que à chacune de ces célébrations, chacun retourne chez lui avec le sentiment et le devoir d'unir les Maliens. Faire comprendre à ceux avec qui on ne comprend pas, celui qui n'est pas sur la bonne voie, qu'il revienne sur la bonne voie. Comme un père de famille